Bonjour à tous. Alors voilà, un coup de gueule encore à nouveau, et contre Laz encore une fois. Je pense qu'ils vont pas du tout m'aimer, ça va recommencer. Ils vont encore venir me mettre des posts monumentaux. Par contre, il va falloir qu'ils trouvent des justifications parce que là, ça va être compliqué pour eux, je pense. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo il y a déjà 2 jours, j'ai pas eu le temps, mais il s'avère qu'entre-temps, bizarrement, j'ai un ami qui vient de se faire enlever ses enfants, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Quand on vient chez vous, vous cherchez vos 2 enfants et que vous comprenez même pas ce qui est en train de vous arriver. Sans aucun justificatif, puisqu'il n'a jamais reçu la convocation du juge, et donc par mesure de protection, parce qu'ils sont très protecteurs ces gens-là, on vous retire les enfants et on vous les met dans une famille d'accueil. C'est quand même extraordinaire ce qui est en train d'arriver en France. Alors Laz, c'est quoi? Laz, c'est anciennement la DAS, hein. Alors bon, comme elle avait mauvaise presse, elle a changé de nom et s'est fait appeler Laz. Laz, en fait, elle est dans les conseils départementaux. Ce sont les conseils départementaux qui leur donnent de l'argent pour pouvoir placer vos enfants, nos enfants, et ainsi faire un beau microcosme où tout le monde gagne bien sa vie, en fait. Voulez-vous que je vous dise? Alors en fait, ces gens-là, à l'intérieur, vous allez trouver des PMI, vous allez trouver des assistantes sociales, vous allez trouver des psychologues, vous allez trouver alors des directeurs de centres, et tutti quanti. Et puis ça va nourrir un petit peu la justice, puisque ces gens-là vont aller en justice, parce qu'il faut bien qu'ils justifient le placement. Donc voilà, ça marche comme ça, hein. Finalement, ces gens-là touchent 7,5 milliards d'euros pour placer 340 000 enfants de façon abusive, en fait, hein. Alors on estime à peu près à 25 000 enfants la maltraitance avérée, et les autres, eh bien, on les place. Alors la nouveauté, il y a plein de nouveautés, c'est-à-dire que il y a quand même une manne financière importante. Pardon, la nouveauté aujourd'hui, c'est que si vous mettez pas votre enfant à l'école plus d'une semaine, vous êtes victime d'un signalement. Ah bah oui, vous êtes... Non, il a été opéré, mais c'est pas grave. Vous êtes victime d'un signalement. Il va falloir que vous expliquiez à ces gens-là, qui prennent le pouvoir, qui prennent tout pouvoir, en fait, qui s'octroient tous les pouvoirs, que vos enfants ne vont pas à l'école parce qu'ils ont été opérés ou qu'ils ont eu la grippe. Ah oui, on est passé dans quelque chose de dramatique, vraiment dramatique, hein. Pour moi, ça s'appelle une maltraitance institutionnelle. Je tiens quand même à le préciser. Alors aujourd'hui, 300 000 enfants placés avec abus de pouvoir, il n'y a pas de souci. Tout le monde se fait l'écho de ces gens-là, puisque ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où l'assistante sociale vient chez vous, parce qu'il y a un signalement, quand c'est pas elle qui l'a fait, parce que ces gens-là sont capables de mentir aussi, il faut quand même le savoir. Alors l'assistante sociale fait un signalement au juge, le juge vous convoque, il va falloir que vous alliez contredire ce qu'elle a raconté. Alors là, vous êtes un peu mal, parce que vous savez pas ce qu'elle a raconté, parce que ça, c'est coincé dans un dossier, vous le verrez jamais. Vous n'avez le droit de le consulter qu'avec votre avocat. Donc déjà, vous êtes dans la merde, clairement, vous êtes dans la merde. Ensuite, quand vous avez enfin récupéré votre dossier, que vous avez pu en lire une partie, parce que vous n'aurez jamais la totalité, ces gens sont des menteurs, à ce moment-là, va falloir que vous vous défendiez. Alors, je vois pas ce que vous allez pouvoir dire, puisque tout ce qu'elle dit, en fait... pour le juge et parole d'évangile, donc c'est va être difficile de combattre, hein. Et puis comme les avocats et les juges, eux aussi c'est quand même c'est leur fonds de commerce, quand même, faut le savoir, juge pour enfants un JAF, c'est quand même leur fonds de commerce, hein. Alors du coup vous allez soit subir une AEMO, c'est-à-dire vous allez avoir des gens qui vont venir chez vous enquêter, voir comment vous y prenez, hein. Et aujourd'hui aussi on nous parle beaucoup de carence éducative, et beaucoup de carences éducatives, alors ça, c'est pareil, la carence éducative, si vous voulez, légalement, elle n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Il n'y a rien de concret par rapport à la carence éducative, on ne sait pas ce que ça veut dire en clair, la carence affective, ça, on n'en parle pas du tout non plus, c'est-à-dire que quand on place des enfants chez une famille d'accueil pendant 1 an, 5 ans, 7 ans, 8 ans, effectivement, la carence affective me paraît quand même un peu plus importante que la carence éducative dont vous parlez. Donc ces gens-là n'ont aucun affect, ils en ont rien à foutre, ils placent les enfants, ils détruisent les familles en totalité, perpétuellement, et vous vous démerdez derrière, puisque de toute façon, eux, ils ont fait leur job. Alors je rappelle, Laz touche 7,5 milliards d'euros. Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est que l'assistante sociale qui vient chez vous, qui fait l'enquête, qui retourne voir le juge pour lui expliquer, dans son dossier que vous ne verrez pas, ce qui s'est passé chez vous, ensuite, quand le juge a pris sa décision, va recontacter la même personne, en tout cas le même service, afin que ces gens-là interviennent chez vous ou placent vos enfants. Je voudrais qu'on m'explique où est, mais vraiment, je voudrais qu'on m'explique où est l'indépendance, vraiment.
Parce que pour moi, ça s'appelle un conflit d'intérêts. Ce n'est pas possible qu'un service identique puisse faire les enquêtes, puisse faire le suivi sans être dans un intérêt quelconque. C'est impossible. On ne peut pas être juge et partie. C'est impossible. Alors comme les juges sont submergés, parce que ces gens-là font tellement de signalements qu'ils sont submergés, donc ces juges-là ne lisent jamais vos dossiers, et là je peux vous en parler savamment, je sais de quoi je parle, ils ne lisent jamais les dossiers, et du coup ils lisent à peu près les conclusions. Voilà comment ça fonctionne. Alors au bout d'un moment, voyez-vous, ça devient quand même assez grave. C'est-à-dire que ces gens-là se permettent de rentrer chez vous, se permettent de vous juger, de vous jauger, alors qu'ils sont là pour vous aider normalement. Et bien sûr, les plus touchés sont les familles monoparentales. Alors surtout ne perdez pas votre conjoint, surtout ne divorcez pas, et surtout que vos enfants ne soient jamais malades. Parce qu'on en est à un stade aujourd'hui où très rapidement on peut vous enlever votre enfant. Voilà aujourd'hui l'état de l'ASE en France. C'est-à-dire que c'est un pourvoyeur d'enfants, c'est une association, hein, malfaiteurs, j'ai envie de dire, hein. Ouais, parce que pour moi là ça devient une association de malfaiteurs si vous voulez, qui se permet maintenant d'enlever les enfants pour des carences éducatives, pour des... Non mais on parle pas de maltraitance. On ne parle pas de maltraitance et on vous retire vos enfants. Et on vous les retire pendant des mois, voire des années. Ça ne pose aucun problème à personne et ça n'interpelle personne. Alors je voudrais, moi, qu'on m'explique. Je voudrais qu'on me réponde. Parce que quand on voit ce que touchent les familles d'accueil, 55 000 euros par enfant, ça commence à faire d'une somme d'argent. Alors... je voudrais qu'on m'explique, parce qu'il y a un mépris total des familles, de leur souffrance. Et puis alors les assistantes sociales, ce qui est d'extraordinaire, elles sont multifonctions. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont un diplôme, elles ont passé ça en 3 ans, et alors en 3 ans, voilà ce qu'elles ont appris, entre autres, parce que alors là j'ai regardé, j'ai trouvé que c'était énorme, hein. Ah bah oui, elles sont des UV. Donc après le bac, hein, 3 ans d'études, et alors là je rigole. Là je rigole parce que je vois, module 1, politique administrative, tiens c'est étonnant, enjeux économiques et sociaux, politique sectorielle, les acteurs de la société civile. Alors ça c'est tous les modules qu'il y a, hein. L'institution territoriale et nationale et européenne, et enfin, approche comptable et financière, gestion. Alors, on voit bien quand même, je sais pas, il y a un problème là, on voit bien quand même qu'il y a une espèce de logique économique, hein, parce que quand on apprend ça dans ses études, il y a une logique économique, hein. Donc ça éclaire un petit peu sur les enjeux en fait, ça éclaire vraiment sur les enjeux que l'ASE est en train de mettre en place partout en France, et combien elle est en train de broyer des familles, détruire des enfants, simplement pour un aspect financier. Parce que qu'on me dise pas qu'il y ait 340 000 familles en France qui sont maltraitantes. Faut arrêter un petit peu les conneries là. Il y a un moment donné où il va falloir que vous répondiez de ce que vous êtes en train de mettre en place dans notre pays. C'est-à-dire vous êtes en train de détruire des familles, de détruire des enfants. Et je voudrais savoir quels adultes ça va faire. Je voudrais que vous me disiez quels adultes ça va faire. Quand on les a séparés de leur famille, quand certaines assistantes sociales osent aller dans une école sans l'avis des parents et osent poser des questions aux enfants en leur disant de ne pas en parler à papa et maman. Dites-moi quel genre de personne peut faire ça? Quelle femme peut faire ça? Quelle mère digne de ce nom peut faire ça à un enfant? Parce que si elle est mère elle-même, je voudrais qu'elle se pose la question si elle accepterait qu'on fasse ça avec ses enfants. Je voudrais qu'on vraiment, alors qu'elle n'avait pas été diligentée par un juge. Je peux vous parler aussi d'une dame qui a un enfant autiste et qui élève son enfant depuis 14 ans. Et au bout de 14 ans, qui a eu besoin d'aller à l'hôpital parce que cet enfant, à un moment donné, était trop mal. Et là, directement, signalement. Alors, n'emmenez pas vos enfants à l'hôpital non plus, hein, parce que vous allez avoir des signalements intempestifs. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, on est en train de lui reprocher d'avoir eu un enfant d'1 an. Je signale que ces gens-là sont en couple depuis plus de 20 ans et qu'ils ont 2 enfants, dont le premier est autiste et le troisième un enfant d'1 an. Non mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette ingérence? Mais qu'est-ce que vous vous permettez de faire dans les familles? Mais vous êtes la honte du pays, quoi. Franchement, vous êtes la honte du pays. C'est comment des êtres humains peuvent faire vivre ça à d'autres êtres humains en toute connaissance de cause. Et alors, si vous n'êtes pas dans le système et que vous faites partie de l'ASE, je vous en supplie, dénoncez ce que vous voyez. Parce que si vous ne le dénoncez pas, c'est que vous êtes dans le déni de ce qui est en train d'arriver dans votre institution. Il y a réellement un problème dans votre institution qui coûte des millions à la société et surtout, qui coûte des vies entières, des enfants détruits, des parents détruits. Il y a des suicides. Vous êtes responsable de tous ces suicides. Vous êtes responsable de ces enfants qui iront dans la rue et qui deviendront des SDF. Et vous le savez parfaitement. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va se bouger.
je peux vous dire qu'on va se bouger, il va falloir que vous répondiez de tout ce que vous avez mis en place depuis des années au nom du profit et pas au nom de la sécurité des enfants. Parce que là, vous attaquez simplement à des familles qui ont des enfants parce qu'ils sont seuls avec eux et qu'ils ont parfois quelques difficultés qui ne sont que passagères et qui sont loin d'être des parents maltraitants. Donc aujourd'hui, je vous annonce que je vais ouvrir une page où j'aimerais que tous les gens qui ont subi ça, de près ou de loin, qui sont victimes d'ingérence, qui sont victimes à tort d'avoir été accusés de parents maltraitants ou de placements abusifs, de venir poser vos témoignages sur cette page. Je vais mettre des liens en haut et je m'en occupe très rapidement. Venez poser vos témoignages sur cette page. Racontez-nous votre histoire. En tête, mettez-nous le nom de l'assistante sociale et mettez-nous votre département. Et quand on aura réuni tous ces gens-là, je pense qu'il va falloir monter un collectif afin que tous les parents de France qui subissent le placement abusif et qui subissent en permanence du harcèlement, parce que ça s'appelle pas autrement, c'est du harcèlement, eh bien je pense que nous allons aller trouver ces gens-là et qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils répondent. Parce que quand on monte un collectif et qu'on dépose plainte au pénal contre ces gens-là pour harcèlement, pour non-respect de la loi, il va falloir à un moment donné qu'ils répondent de leurs actes. Donc, j'espère que vous serez nombreux à avoir le courage de venir poser sur cette page vos témoignages. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom, vous pouvez le mettre en message privé. Mais par contre, je vous encourage vivement à dénoncer les départements dans lesquels vous êtes et les assistantes sociales. Parce qu'il y a un moment donné où eux se gênent pas pour dénoncer les familles, se gênent pas pour faire des faux rapports. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, on va employer la même règle qu'eux. D'accord? Alors, avis à vous. Je pense qu'il va falloir que vraiment vous preniez conscience que ce que vous faites, vous êtes des hors-la-loi et vous êtes des broyeurs de famille et rien d'autre. Voilà, bon courage à tous et j'attends vos témoignages. À bientôt.